Bonjour, je suis Vincent Ricci, je suis directeur général de GXO en France depuis un peu plus de 3 mois. Pour rappel, GXO, c'est une société qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans lors du spin-off de XPO. GXO étant une société dédiée à la prestation logistique, donc notre métier, c'est d'opérer des entrepôts pour le compte de nos clients. Le groupe fait un peu plus de 10 milliards de chiffres d'affaires répartis dans 27 pays pour 130 000 collaborateurs. Et si on fait un focus sur la France, on est 10 000 collaborateurs en France. On opère nos activités sur un peu plus de 70 sites, dont 30% sont automatisés ou mécanisés. Et c'est d'ailleurs ce qui nous caractérise, puisqu'on a comme vecteur de différenciation l'automatisation, l'innovation. L'innovation sert la performance de nos sites, donc sous l'angle évidemment financier, mais également performance en termes de qualité de service rendu à nos clients. Mais l'innovation, on la voit aussi sous le prisme du respect des engagements environnementaux que l'on doit à la société. Si on regarde en fait les tendances et qu'on se focalise peut-être d'abord sur les quelques marchés sur lesquels on travaille, on voit une tendance de fond dans le retail alimentaire, donc la distribution alimentaire, avec une consolidation des acteurs, donc une transformation de leur supply chain qui crée des nouveaux réseaux logistiques. Un autre secteur effectivement qu'on voit se transformer également, c'est le secteur dit du do-it-yourself, donc tous les produits effectivement qui constituent l'environnement de la maison. Où là, il y a une surcapacité du marché qui a été anticipée post-Covid avec un taux de croissance qui est inférieur aux attentes. Il y a d'autres tendances qu'on voit aussi. On voit aujourd'hui des acteurs qui sont beaucoup plus attentifs à leur stock. Donc on voit des actions pour rationaliser les stocks, pour optimiser les stocks, ce qui d'ailleurs par ailleurs recrée parfois de la capacité puisqu'on optimise mieux les stocks. Une des tendances qui est induite également, c'est de façon plutôt conjoncturelle cette fois, on retrouve de la vacance immobilière dans des zones qui étaient historiquement tendues. Donc on pense effectivement que c'est conjoncturel puisque sur le long terme, on reste en France avec un sujet sur la construction de plateformes immobilières logistiques plutôt de taille XXL. Et les dernières tendances qu'on voit également, c'est une appétence de plus en plus forte de nos clients aux engagements et resteux de leurs prestataires. Donc on a nous effectivement une trajectoire de décarbonation dans laquelle on s'inscrit pour justement suivre ces engagements des clients. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, on soutient l'action de France Supply Chain dans sa globalité. La deuxième raison, c'est l'événement en particulier auquel on va contribuer, qui nous permet de rayonner dans un environnement qui est constitué de l'ensemble de l'écosystème de notre marché, donc nos clients, nos prospects et l'ensemble des acteurs, que ce soit immobilier ou innovation.